Bonjour chers collègues et partenaires d'affaires. Je vais vous faire rapidement le compte rendu de nos 2 séances de travail avec le maître avocat. La première réunion c'était le 29 mars 2023 et la deuxième aujourd'hui le 3 avril 2023. Alors le 29, l'avocat conseil nous a dit qu'on devrait commencer par identifier les rôles de nos clients. À quoi ça sert nos produits chez les clients? Il utilise nos produits pour faire quoi? Et il nous a dit, pour une entreprise qui veut créer de la richesse, on doit savoir les attentes de notre client. Nos clients, ils ont besoin de quoi? Quelles sont leurs attentes pour qu'on puisse améliorer soit nos services, soit nos produits? Et puis, il a dit qu'on devrait savoir quels sont les problèmes que notre client rencontre avec les fournisseurs passés. Parce que nous avons des concurrents, nous devons savoir c'est quoi les difficultés que nos clients rencontrent avec leurs fournisseurs. Ce qui va nous amener à ces difficultés, à les transformer en résolution. Comme ça, on va être fort sur le marché et on a la chance d'être pris par des grandes entreprises. Il a aussi dit, quand on va savoir à quoi ça sert nos produits pour les clients, nous allons ajuster peut-être même les gammes de nos produits. Et puis il a dit, on doit savoir le gain à la consommation. C'est qu'est-ce que nos clients gagnent quand ils consomment chez nous et ils quittent les autres fournisseurs d'avant. Et il nous a parlé de l'autodémarrage comme 3 principes qui font que les entreprises réussissent leur initiative. L'autodémarrage, il nous a dit que les personnes ne doivent pas attendre que quelqu'un leur donne des injonctions pour travailler. Il faut qu'on mette les gens par commission. Commission production, commission logistique, commission marketing, commission gestion et tout et tout. Et chaque membre de chaque comité doit s'auto-démarrer, doit rappeler, doit être actif. Donc ici, il a parlé de la proactivité. Il nous avait dit le 29/3 là qu'on aura des difficultés qu'on doit surmonter. On ne peut pas vivre sans difficulté, nous sommes des humains, mais aussi nous sommes sur un terrain de business qui n'est pas aussi facile qu'on peut le croire. Maintenant, il nous a dit, quand on rencontre des difficultés, on doit orienter nos regards vers le futur. Ça veut dire vers les millions qu'on s'est dit qu'on va gagner ensemble. Et si on arrive à avoir cet objectif qui est les millions qu'on doit gagner ensemble, on doit surmonter toutes sortes d'obstacles. Il nous avait partagé le 29 mars 2023, c'est Business Model, qui est notre boussole et qui regorge les 9 départements que nous allons comporter. On va vous éviter les détails. Et c'est comme ça que il a dit que ce n'était pas nécessaire de commencer par les statuts sans comprendre ce qu'on veut faire. C'est comme ça qu'il est venu aujourd'hui nous parler d'abord de la définition de la coopérative. Ce qu'on a vu aujourd'hui, on a vu qu'une coopérative, c'est d'ailleurs il a dit une société coopérative. Qu'on devrait comprendre qu'une coopérative, c'est d'abord une société, comme les autres sociétés, mais qui est une association d'un groupe de gens qui ont les mêmes buts et des intérêts communs. On a aussi dit que c'était une association de personnes qui œuvrent dans les commerciales. Aussi, c'est une association autonome des personnes volontairement, il a insisté sur volontairement, une association de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins socio-économiques, culturels communs à travers des objectifs collectifs et contrôlés démocratiquement. Ici, il a insisté sur volontaire, autonome et démocratique comme les mots clés qu'on doit retenir. Et il nous a dit qu'il y a des caractéristiques d'une coopérative. On a dit que les coopératives sont prises à l'unanimité ou soit à la majorité plus 1. Il a dit qu'on peut décider de quelle forme on peut prendre. On a dit aussi l'autre caractéristique, c'est que la coopérative prend des formes de gouvernance démocratique. Il a dit aussi que les profits
est divisé au prorata des apports, selon ce qu'on a apporté. Mais les voix, à terme de voix, chaque personne égale une voix. La personne qui a apporté plus à terme de vote, vote également à la personne qui a apporté moins. Mais à terme de bénéfices, la personne qui a apporté plus gagne plus que la personne qui a apporté moins. Alors, il nous a parlé de 7 principes d'une coopérative et il a insisté, il a dit qu'ici, on doit retenir ça comme une récitation et ça va nous permettre d'évoluer rapidement et d'éviter les ennuis. Principe numéro 1, l'adhésion est volontaire, ouverte à tous, c'est-à-dire les coopératives sont des organisations fondées sur le volontariat et sans discrimination aucune. C'est selon la loi. Deuxième principe, le pouvoir démocratique exercé par les membres qui participent activement. Il y a la démocratie parce que c'est une structure collective. Troisième principe, il a parlé de la participation économique des membres. Ça veut dire que les membres doivent contribuer pour l'atteinte des objectifs. Il a dit qu'on s'est fixé peut-être $150, mais il ne pense pas que ça va suffire. Ça veut dire que c'était juste la base pour avoir sa fiche et tout et payer les charges pour commencer. Mais il a pensé qu'on va maintenant s'asseoir pour définir les vrais montants. Et ça ne sera pas certainement les $150. Quatrième principe, il a dit les membres bénéficient d'une rémunération en tenant compte de leur capital souscrit. C'est ce que je venais d'expliquer dans les caractéristiques. La personne qui a apporté $1000 ne peut pas avoir la même chose que la personne qui a apporté $10,000 lorsqu'il s'agit de bénéfices. Cinquième principe, il a dit la coopérative doit être autonome et indépendante. Elle n'est pas comme une ONG qui dépend des bailleurs de fonds et tout. La coopérative doit être en relation avec d'autres coopératives. Il a parlé de coopération entre les coopératives. Il y a les coopératives qui existent, on doit chercher des partenariats avec eux. Il a parlé de l'engagement envers les communautés comme 7e principe. Enfin, il nous a parlé de 4 piliers pour mettre en place une coopérative. Pour qu'une coopérative existe, ça commence par constituer un groupe ou équipe de base et préciser l'idée de l'entreprise, ce qu'on a déjà fait depuis la création de tous ces groupes. Et deuxièmement, il s'agit d'étudier la faisabilité de l'idée d'entreprise. C'est ce qu'on veut faire à travers l'étude du marché, qui est une urgence pour nous et qu'on a dit qui constitue une boussole pour nous. Et étudier la faisabilité, on a déjà commencé ça par les 2 séances par exemple. C'est pour qu'on voit si c'est faisable avec tous les membres qui se présentent à des réunions et avec l'exercice qu'on a fait aujourd'hui de construire 2 tours. Alors, nous avons 3e étape, préparation du plan d'affaires. On n'est pas encore à ce niveau, mais aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à définir les modes d'organisation. Définir les modes d'organisation, ici, il nous a parlé maintenant des statuts et règlements d'ordre intérieur. Donc, comme vous voyez bien, il y a 3 étapes avant d'arriver au niveau des statuts et des règlements, parce qu'il pense que c'est impératif qu'on puisse comprendre ce qu'on va mettre dans ces statuts. Donc, voilà un peu ce qu'on a dit aujourd'hui par rapport à notre coopérative qui va certainement émerger parce qu'on est en train d'avoir de bonnes bases. Et directement, on s'est activé pour commencer les actions, sinon on risquerait d'être théorique comme la plupart des gens qui n'avancent pas. On a décidé d'être proactifs. Du coup, on va avoir une réunion pour établir d'abord le budget. Ça va être mercredi ici à VIP Palace 1, à la maison chez moi, à 11h. Certaines personnes volontaires qui pensent qu'elles auront le temps ont décidé de venir s'asseoir pour travailler sur les budgets et voir si on va ouvrir des parts volontaires à des personnes ou si on va encore sensibiliser davantage parce que visiblement, la caisse ne va pas suffire avec le nombre de personnes qu'on a déjà. Et donc, le samedi, on va avoir une réunion globale de mise à commun de tout ce qu'on aura fait le mercredi.
et on va expliquer l'idée aux gens et puis on va prendre la décision. On fait comment? Est-ce qu'on ouvre la possibilité à quelqu'un qui veut investir plus de mettre son argent? Ça va être dit les samedis, mais les mercredis, on va déjà travailler sur ça. Alors, on a dit aussi que les maîtres avocats, ils travaillent sur les statuts et les règlements d'ordre intérieur qu'il va nous partager, et on va avoir une autre séance de travail certainement dans laquelle on va discuter sur quel modèle on veut prendre, mais aussi on va essayer de comprendre le contenu de nos statuts et règlements, et on va voter ensemble tous les articles qui vont être mis à l'intérieur. Voilà en bref, sans chercher à beaucoup écrire, ce qu'on a vu aujourd'hui et ce qu'on avait vu l'autre fois. Mais on encourage la présence de chacun parce qu'on pose des questions qui nous aident à comprendre davantage ce que nous sommes en train de faire. Et il a insisté en disant que certainement que les personnes qui ne participent pas vont nous tirer vers l'arrière, parce que le temps qu'elles sont en train de chercher à comprendre, ça peut créer encore des discussions inutiles et la perte du temps. C'est comme ça qu'il a insisté sur, à chaque fois qu'on a des réunions, surtout éducatives comme pour aujourd'hui et pour les 29, qu'on fasse un effort d'être là. On a besoin de plus de gens, on demande aux gens de faire large diffusion de ces liens-là pour que les gens intègrent, mais aussi les gens peuvent envoyer par exemple ce message pour sensibiliser d'autres personnes. Le plus on sera nombreuses, le plus on va arriver à couvrir toutes les charges qui nous attendent. On a parlé de l'étude du marché qui coûtait dans les $5 000 déjà chez lui-même avec son cabinet de maîtres avocats. On a dit qu'on ne saura pas, on va utiliser d'autres cabinets peut-être où on peut avoir à plus moins cher que ça. Merci beaucoup. Les questions sont les bienvenues tout à l'heure. On peut répondre facilement pour permettre d'avoir une même compréhension. Que Dieu vous bénisse.